Bonjour les swing traders, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdo du samedi et cette semaine on fait le point comme d'habitude sur les marchés pour savoir où on se situe dans notre money management et sur les opportunités. Vous allez voir que je n'ai détecté qu'une seule opportunité cette semaine. Alors elle est saisissable dès le début de la semaine prochaine, c'est du swing trading en daily et je vais aussi vous donner une grosse astuce pour ne pas vous faire piéger sur des actions qui ont un très bon comportement mais qui ont un seul élément qui doit vous permettre de ne pas prendre position, de vous rebuter et de garder votre cartouche pour un trade de meilleure qualité. Vous allez voir normalement à la fin de cette vidéo, vous aurez appris au moins une chose très intéressante et en plus vous aurez une bonne opportunité. Et c'est parti, on commence dès maintenant. Alors on débute par notre petite analyse du sentiment de marché avec au démarrage le CAC petite et moyenne capitalisation, donc une semaine de consolidation, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 séances où ça a un petit peu stagné, on est toujours dans une belle dynamique haussière, on a toujours pour objectif le haut du canal haussier à moyen long terme là qui se dessine en bleu. Sur le CAC 40 avec dividende brut réinvesti, là aussi petite semaine de consolidation, on n'est pas loin des niveaux de surchauffe puisque vous voyez que dans le petit canal à court terme, on arrive vraiment sur le haut et dans le canal à moyen terme, qui est en bleu, on arrive aussi sur le haut. Donc voilà, et l'objectif à beaucoup plus long terme, il est situé autour des 13 270 points. Et pour information, ces 13 270 points, c'est pas les points que vous voyez sur le CAC 40 coté habituellement, puisque là, je le répète, on est avec dividende brut réinvesti. Donc quoi qu'il en soit, la dynamique reste haussière et on va arriver sur un petit point dur. Là, on verra comment les opérateurs se comportent. Voilà, si les États-Unis suivent et cassent vers le haut, il y a de fortes chances pour que on continue sur une accélération de la hausse. On va aller voir aussi rapidement le Nasdaq. Le Nasdaq, comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, on arrivait sur un point un petit peu dur. Donc là, cette semaine, 1, 2, 3, 4, 5 séances. Voilà, on est allé taper la résistance et le point dur. Là, on est dans une petite consolidation. La dynamique reste bien haussière. Et encore une fois, si on casse le haut du canal, là, donc ce point dur, on pourra réévaluer des objectifs beaucoup plus hauts pour le reste de l'année. Donc on n'en est pas encore là. Pour le moment, on est simplement en mode point dur, consolidation. On va maintenant passer sur les marchés américains pour voir un petit peu où ça en est. Donc sur le Nasdaq, indice des technologies, là voilà, on est toujours dans ce range, dans cette consolidation depuis la mi-février, fin février. Donc là, soit une cassure haussière, soit une cassure baissière. On attend ce que les opérateurs prennent une décision franche et nous opèrent un breakout. Pour le SP500, on est dans le même genre de situation. Là, on commence à avoir une idée assez précise des deux seuils pour la consolidation. Vous voyez qu'on a un seuil ici autour des 2380 points. Si ça casse vers le haut, ça relancera certainement une dynamique haussière de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et si on casse tout simplement le support des 2320 points, eh bien, ça déclenchera une vague de correction vers le bas du canal haussier. Donc voilà, le sentiment de marché, il reste haussier. Le leader, c'est l'Europe. On a toutes les places européennes qui sont au vert. Les États-Unis sont en simple consolidation depuis pas mal de temps. Et bien tout simplement, pour que toutes les bourses reprennent un rythme de hausse, il faudrait simplement que le SP500 et le Nasdaq cassent à la hausse leur pivot. Alors cette semaine la pêche n'a pas été très fructueuse, ça n'a pas été la folie. Je vais vous présenter deux titres et encore il y en a qu'un qui peut relever toute notre attention, c'est celui-ci qui est coté sur le marché espagnol qui s'appelle LGT. Un titre qui a un excellent comportement encore une fois. Les comportements, je le répète, mais c'est toujours après un breakout. On a un mouvement suffisamment significatif qui nous permet de neutraliser le trade. Donc là, à chaque fois qu'on a eu un breakout suite à une base, on avait un mouvement suffisamment significatif pour atteindre le R1, c'est-à-dire revendre 50% de notre position et remonter notre stop loss initial sur notre break-even, c'est-à-dire sur notre prix de revient, notre prix d'achat. Du coup, on se retrouve avec une position
qu'on appelle gratuite. C'est un trade gratuit puisqu'on ne peut plus avoir de perte là-dessus et on a déjà un gain d'enregistré et donc le reliquat de la position nous sert à surfer la tendance. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a un breakout qui a lieu. Vous voyez que là, on avait les volumes avant le breakout, pendant le breakout. On a ce qu'on appelle une tight base, hein, donc une base qui est vraiment serrée comme ça. Et on est juste en sortie d'une base qui est quand même assez large, avec une action qui a un bon comportement. Donc voilà, ça c'est la seule action de la semaine qui relevait vraiment notre attention. Et je voulais vous présenter un autre titre qui est coté sur le marché du Nasdaq. Alors ça c'est d'un point de vue pédagogique strictement, pour vous montrer un petit peu les limites des retraces. Donc là, on a une action qui a un comportement global qui est bon. Vous voyez, on a une large base, ça casse la large base. Là voilà. Ça casse la large base avec des volumes qui ne sont pas fous non plus. Mais voilà, on a les volumes. On a la première petite base. Donc là, on est vraiment dans une situation requête de marché. Hein, c'est typique. Hein. Large base, première petite consolidation. C'est de la requête. Donc là, on a, boum, eu un très très beau run suite à ce breakout de requête. Hein, puisque l'action, elle a quand même pris entre le pivot et... Alors le plus haut, je ne sais pas où il est là. Entre le pivot et le plus haut, elle a pris 105%, donc elle a un bon comportement. Donc on peut se dire déjà cette action, si on regarde juste ça, elle a un bon comportement. Donc si à l'avenir, elle nous propose un setup de trading, donc une consolidation qui est propre avec un breakout, on pourra éventuellement le mettre en portefeuille parce qu'elle a une belle personnalité cette action. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une nouvelle consolidation avec le breakout. Le problème, c'est qu'on a énormément retracé. On a retracé pratiquement toute la hausse, hein, puisque vous voyez que là, le point bas ici, il correspond au point bas, au niveau du précédent breakout. On a tellement retracé que du coup, cette action, elle n'est plus vraiment dans une dynamique de momentum haussier en mode parabolique sur le moyen long terme. Hein, parce qu'idéalement, nous, ce qu'on aurait voulu avoir, c'est la large base. La première petite situation en requête, boum, première explosion. Ensuite, alors j'ai perdu le fil. Ensuite, on a une retrace mais qui n'est pas trop importante. On consolide et boum, on repart. Ce qui nous aurait fait un mouvement de type exponentiel. Or là, vous le voyez, on n'a pas ça. On a beaucoup trop retracé la première vague de hausse. On l'a intégralement retracé. Donc du coup, c'est un petit peu limite. Hein, même si elle a un bon comportement, cette action, c'est un petit peu limite. On m'a posé la question la semaine dernière sur le titre Albud. On m'a dit oui, mais le titre, il a quand même bien retracé. Oui, il a retracé, mais si on regarde sur un historique de 1 an ou 2 ans, on se rend compte que la retrace, c'est pas grand-chose sur Albud, hein, sur Budget Télécom. Alors que sur ce titre-là, la retrace, elle est pratiquement intégrale. Donc voilà, ça c'était vraiment d'un point de vue pédagogique, c'était l'astuce pour éviter de se faire prendre au piège sur des actions qui ont beaucoup trop retracé. Vaut mieux garder cette cartouche pour un trade de qualité bien supérieure. Voilà, le jeu, c'est ça en trading. C'est-à-dire que là, si vous prenez ce trade, il y a de fortes chances pour que vous ayez un trade qui soit gratuit, qui soit neutralisé. Mais derrière, l'espérance de gain de ce trade, elle n'est pas faramineuse. Donc autant conserver ces cartouches pour des trades qui ont à la fois la possibilité de se transformer en trade gratuit et à la fois une espérance de gain qui est assez importante sur le moyen terme. Alors cette semaine, j'ai publié 2 témoignages sur la chaîne YouTube et sur le blog, donc je vous encourage à aller les voir. On a le premier témoignage de Yacine qui est élève dans l'école, qui est passé du statut d'investisseur en immobilier à swing trader pour beaucoup de raisons, hein, les raisons de facilité, il y a très peu de contraintes. Enfin bref, je vais pas toutes les lister ici, mais voilà, on en parle un petit peu dans ce témoignage-là. Et il y a aussi le témoignage de Loïc qui était un swing trader totalement novice et qui nous fait un très beau parallèle, notamment avec le screener et le tamis à la recherche des petites pépites d'or dans le Grand Ouest américain ou australien, je ne sais plus. Donc voilà, le lien qui est en descriptif de cette vidéo, il redirige vers justement l'interview de Loïc. Enfin, c'est pas une interview, hein, c'est un témoignage de Loïc avec les performances qu'il a obtenues et lui, il a mélangé un petit peu l'approche hebdomadaire et swing trading daily. Et Yacine, pour retrouver son témoignage, simplement,
directement, allez sur le blog ou sur la chaîne YouTube. C'est vraiment des choses à regarder, ça vous donne un petit peu l'état d'esprit qu'il faut avoir pour générer ce genre de performance et ce genre de régularité, et quels sont un petit peu les ressorts qui permettent d'arriver à ce genre de résultat quand on est novice ou quand on n'a pas du tout l'esprit à la base qui est modelé pour le trading. Ça s'apprend très vite, mais par contre, ça demande beaucoup de rigueur. Et c'est d'ailleurs ce que les deux traders, Yacine et Loïc, mettent en avant dans leur témoignage.